Tu refuses de m'aider? Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé. Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est de ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme. Incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Je vais mettre ça de côté. Ça m'aidera.
J'en aurais sûrement besoin. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. Au secours, s'il vous plaît! Je suis encerclée! C'est ça! Élimine-les! Oui! Ouais, donne-leur une leçon! C'est leur apprendra aux veilleurs! Merci de m'avoir sauvé des machines. Je peux te parler? Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mère. Je l'ai même aperçue, mais un veilleur m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein? Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Le berceau de la mer.
peux aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. À mon avis, il doit m'attendre. Le voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute-mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vu. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais? Je te rassure tout de suite. Ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. Pourquoi tu prends ce risque? Bosser avec les parias? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Bon, tu veux autre chose?
Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute-mère te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Le froid me picote.
La voilà. Maintenant, la lance. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. Ça m'aidera. Louée soit la toute-mère, Aloy est revenu avec la lance. D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout.
Tu ne l'as jamais envoyé. Tu l'as gardé au fond de ton cœur. Je sais. Même quand mon estomac et mes mains sont vides. Bonjour, Grata. Toute mère. Depuis mon bannissement. N'ai-je pas été aussi constante que le flot de la rivière? N'ai-je pas tenu mon serment aussi solidement que la pierre? Accorde-moi ta grâce, toute mère. Et offre-moi ma pitance. Bonne nouvelle, Grata. Une fois de plus, la toute-mère t'a apporté... des lapins. Oh, toute mère, ta voix se brise comme le tonnerre dans le lointain. J'entends tes chants de deuil, toute mère. Je voudrais y joindre ma voix, mais j'ai laissé mes perles de prière sur le promontoire de l'Est. J'ai tellement peur. Attends-moi à ton campement, Grata. Je vais voir ce que je peux faire. Le sentier des Braves qui mène en haut n'est pas loin. Grata monte jusqu'ici à son âge, et juste pour prier. Ça, c'est de la ferveur. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chasser, au-delà de l'étreinte?
Ça ne peut pas être qu'une seule machine. Ça a l'air intéressant. Ah ah, les perles de Grata. Je comprends pourquoi elle vient prier ici. On voit la porte de la mer. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle m'ignore, ou qu'elle ne soit jamais seule vu qu'elle parle à la toute-mère. Pas de fuite possible. Voilà Grata, avec la toute-mère, comme à chaque fois. Voici tes perles de prière, Grata. Tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Oh, toute mère, chaque matin, je vois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs, car tu pleures face à la beauté de ta nature. Vois comme je pleure avec toi de gratitude. Donc tu pleures avec elle, mais tu ne veux pas me parler. C'est pas grave, tu es une bonne paria, toi au moins. Grata, je crois que je viendrai moins souvent. Je vais participer à l'éclosion et ça risque de changer beaucoup de choses. Toute mère, je te remercie pour les dons que tu me fais. Pendant l'éclosion, dans ton immense sagesse, puisses-tu aider quelqu'un au cœur généreux. Je crois que j'ai compris ton message. Adieu, Grata. Ou au revoir. Oh, toute mère, entends-moi égrener mes années de dévotion avec ces perles. Écoute ma voix et réponds-moi. Oh, toute mère. Doucement, doucement!
Finissons-en. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. J'ai porté des lapins à Grata la Fêlée. Elle a remercié la Toute-Mère, bien sûr. Parce que c'est la Toute-Mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seule. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria. Un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale?
Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Un pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges.
dois être plus près pour faire ça. Il m'a vu. Je devrais le scanner, voir ce qu'on apprend. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces dents-ci, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça.